Comment préparer un discours efficace en 5, pas 10, 5 minutes chrono. Je vais t'illustrer ça dans cette vidéo sans blague. Je vais répondre à une question que ChatGPT va me donner en direct. Donc tu verras que je ne triche pas. Et je vais utiliser ici, tu vois que je suis en train d'utiliser mon iPad avec mes notes. Tu vas voir en temps réel comment je structure une prise de parole. Je vais te donner les étapes en fait que je partage aux élèves du programme Aisance de l'école d'expression, le programme qui permet de passer de j'ai des difficultés à m'exprimer parce que je cherche beaucoup mes mots, j'ai du mal à me faire comprendre, au quotidien, j'essaie de défendre mes idées avec naturel. Et si tu veux commencer gratuitement ton chemin, je te rappelle qu'il y a une masterclass gratuite juste en dessous de cette vidéo. Et je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne de l'école d'expression. Alors, on commence tout de suite en posant une question à ChatGPT. Parce que, et ça c'est la première chose, vous avez une mauvaise vision de l'expression et de ce que c'est que s'exprimer avec aisance, de ce que c'est que la clarté. Et pour beaucoup, vous n'avez pas assez pris l'habitude de réfléchir. Et bien souvent, quand vous dites « je cherche mes mots », c'est plutôt que vous cherchez vos idées et vous les cherchez sans structure. Donc, vous n'avez pas pris l'habitude d'avoir une pensée ordonnée. Et les outils que je vais utiliser permettront d'ordonner ma pensée pour arriver à la fin à une prise de parole qui sera correcte, ou on ne sait pas, peut-être que ce sera catastrophique, mais dans tous les cas, je posterai la vidéo telle qu'elle est. En plus, il est un peu tard, là, faut que je sorte après, on est samedi, donc le moment où je filme cette vidéo. Donc, j'ai pas envie de faire plusieurs tournages. Donc, ce que je vais faire, et c'est une méthodologie que vous pouvez utiliser, moi, aux élèves du programme Aisance de l'école d'expression, je leur donne directement les questions, et je choisis les questions avec des niveaux de difficulté, mais je vais demander à ChatGPT en direct avec vous. Coucou ChatGPT, je suis en train de filmer une vidéo YouTube dans laquelle j'illustre comment préparer une prise de parole efficace en 5 minutes chrono. J'aurais besoin que tu me donnes une question à laquelle je vais répondre et je vais construire ma prise de parole à partir de la question que tu vas me donner. Tu peux choisir une question ouverte ou fermée, s'il te plaît, la question doit être courte et vraiment être courte et simple, et ça doit être une question d'opinion pour me demander mon avis sur un sujet de société, pas en mode culture générale, voilà, mais mon avis peut-être sur les relations humaines, le travail, les relations amicales, les relations familiales, voilà. J'oriente un peu ChatGPT parce que sinon il part un peu en cacahuète, si vous le connaissez bien. Voilà, tu peux me proposer 3 questions. Je lui demande 3 questions au cas où, parce que s'il n'y en a qu'une, après, ça risque d'être nul. Suspense, suspense, je vous montre ici en direct. Je sais pas si vous voyez. Là, il y a ma lumière. Alors, vous avez vu les questions avant moi. Faut-il toujours dire la vérité à ses proches? On va prendre celle-ci. Top chrono. Faut-il toujours... C'est quoi déjà? Faut-il toujours dire la vérité à ses proches? C'est une belle question, ça. Donc, vous allez voir ma merveilleuse écriture. Je sais pas, c'est une écriture de quoi. Bon, je pense que vous arrivez à lire. De toute façon, je vais verbaliser ce que je suis en train d'écrire. Donc, c'est proche. Voilà la question à laquelle je vais répondre. Et on va commencer par la première étape. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais dire à l'heure actuelle. Je n'ai pas encore réfléchi. Mais vous avez vu que la première astuce, ça va être d'apprendre à réfléchir. Vous ne réfléchissez pas assez, donc votre cerveau manque de muscles intellectuels. Vous avez du mal à accéder à ce que vous voulez dire parce que vous n'avez pas l'habitude de réfléchir. Et ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement au sein du programme Aisance pendant les entraînements. Donc, la première étape, je vous présente chaque étape avant de l'illustrer. La première étape, ça va être de choisir le type de plan. Ça, c'est très important. Quand on vous pose une question, la façon dont vous allez articuler vos idées va dépendre aussi de la façon dont la question est posée. Après, vous pouvez prendre des libertés, mais 80% du temps, et surtout au début, quand vous avez du mal à être clair, je vous invite à vraiment utiliser les structures de type de plan, en fait. Il y a des façons d'organiser ces idées. Est-ce que vous allez aborder différents thèmes? Est-ce que vous allez plutôt nuancer? Oui, mais, non, mais. Est-ce que vous allez enchaîner vos idées de façon progressive? Il y a plusieurs plans qui existent, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue à chaque fois que vous vous exprimez.
Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un type de plan. Donc je les enseigne dans le programme Aisance. C'est dans le DICO de l'EDE notamment. Dès le premier mois, les élèves ont accès au DICO de l'EDE qui comprend les techniques de base. Et le but après, au fil des mois, ça va être de maîtriser ces outils et de les utiliser au quotidien, bien sûr. Donc là, faut-il toujours dire la vérité à ses proches? Je sais déjà quel type de plan je pourrais utiliser. Donc, il s'agit d'une question fermée. C'est une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Et je vais aller dans la simplicité pour cette vidéo. Je vais plutôt choisir une option plutôt oui ou plutôt non. Et ça me fait choisir donc un plan dialectique. Et oui, un plan dialectique, ce n'est pas moi qui ai créé ce plan dialectique, bien sûr, ça existe depuis des millénaires. Le plan dialectique, c'est un plan qui permet d'affirmer une première position, mais de la nuancer derrière. Donc plutôt oui mais, plutôt non mais. Et je déduis ce type de plan de la question. Donc c'est pour ça que, en quelques secondes, je peux déjà savoir quelles sont grosso modo mes deux grandes idées, en fait, de réponse à la question. Donc je choisis le type de plan, vous m'avez vu que ça prend moins de 30 secondes, hein. Je vous ai mis 30 secondes, donc ça c'est secondes. Hein. Hop, donc je peux vous le mettre 30 secondes. Donc c'est, je vais choisir un plan dialectique. Voilà. Mais je ne sais pas encore ce que je vais défendre comme idée, puisque je n'ai pas encore réfléchi. Mais déjà, dès qu'on me pose la question, et c'est ça qui permet aussi de répondre en improvisant, dès qu'on me pose la question, je sais déjà comment je vais articuler mes idées. Et là, c'est tout de suite dialectique. Je pense que je vais partager un plan dialectique. Voilà. Donc, il y a différents types de plans. Moi, j'en enseigne majoritairement 2 à 3. Mais il y en a même un 4e, plan analytique, mais bon, en tout cas, le plan dialectique, là, vous l'avez découvert. Ok, donc maintenant, je passe à la deuxième étape, qui va être de choisir les idées du plan. C'est important de développer votre esprit de synthèse, et que tout votre propos soit articulé autour de vos messages clés. Pour beaucoup, vous enchaînez les mots, les phrases comme ça, vous allez un peu comme vous naviguez d'une idée à une autre, d'une phrase à une autre, d'un message à une autre. Il n'y a pas de déroulé de votre pensée. Je prends souvent la métaphore du rouleau à pâtisserie dans le programme Aisance, donc les élèves du programme Aisance vont s'y reconnaître et vont rire en écoutant cette métaphore que je donne tout le temps. Bien s'exprimer, c'est en fait poser sa patte dès sa première phrase, dès les premiers mots, et au fil des phrases qu'on enchaîne, affiner sa patte. Donc chaque phrase permet d'affiner ce qu'on a déjà dit. Et le problème, c'est que pour beaucoup, vous ajoutez, et vous vous retrouvez avec plein de pattes, et vous êtes perdu, vous ne savez plus ce que vous voulez dire. Donc il faut d'abord cibler ce que vous voulez dire. Ça, c'est vraiment un savoir-être de structuration, de clarté, et c'est ça qui va vous permettre de moins chercher vos mots derrière, parce que vous avez défini votre cap. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc je vais lancer le chrono pour choisir mes idées du plan. Bon, 1 minute, c'est beaucoup. Bon. Surtout que c'est un plan dialectique. Donc la question, c'est faut-il toujours dire la vérité à ses proches? Donc là, je me pose pour la première fois cette question pour chercher mon avis. Qu'est-ce que moi j'en pense? Je suis pas là pour faire du Wikipédia, je suis pas là pour partager des informations qui seraient bonnes, en mode bon élève, voilà. Non, je suis là pour partager mes convictions et mes idées. Bon, non, clairement pas, il faut toujours pas dire la vérité à ses proches. Peut-être la nuance que j'apporterais, c'est le mais, hein. Vous voyez, oui, c'est bon, ça marche. Ça, c'est top, hein. Le mais, c'est sauf si ça peut les nuire, quoi. Sauf si ça peut leur nuire. Sauf nuisance. Donc je vais affiner tout à l'heure. Hop. Donc là, ça fait 1 minute. Bon, pendant 20 secondes, hein, je vous ai présenté l'étape. Ça va, on est dans les temps. On est dans les temps. Ok. Donc, ouais, pour moi, clairement, clairement, non, il faut pas toujours dire la vérité à ses proches, mais je pense que si leur intérêt est en jeu et que ça risque de leur causer un tort ou autre, il faut leur dire les choses, même s'il y a peut-être un danger. Donc ça, c'est la deuxième étape. Vous voyez, dès la façon de poser la question, je sais comment je peux me positionner face à la question parce que j'ai intégré des structures intellectuelles. Et c'est ça qui me permet d'improviser en ayant un socle. Ok ? Donc on passe à l'étape d'après, qui va être l'étape 3 et l'étape 4, et donc je vais écrire ici
ça va être de noter le plan détaillé. Alors ça, c'est une étape extrêmement importante. Le plan détaillé, qu'est-ce que c'est? Le plan détaillé, ça va être mon brouillon grâce auquel je vais pouvoir improviser à l'oral une prise de parole à partir des mots-clés de mes idées. Donc, mes idées, j'ai mes 2 grandes idées, je les ai déjà écrites, ça va être non. Donc ma première partie, ça va être de développer le non. Donc si vous voulez encore une fois les détails de cette technique-là, comment l'utiliser, c'est dans la masterclass gratuite que je l'enseigne. Donc là, je vais la dérouler parce que je vais avoir qu'1 minute. Et je vais essayer de verbaliser pour que vous entendiez comment je réfléchis. Et derrière, le mais, pareil, ce sera ma deuxième idée ici. Je vais reprendre 1 minute 30 et je vais noter ça ici. Alors moi j'écris assez gros et beaucoup, mais bon. Le but, c'est très important, ce n'est pas de rédiger, c'est de noter des mots-clés. Donc vous allez voir, je vais noter les mots-clés, je vais identifier le cœur de mon message. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous pensez en phrases et donc vous ajoutez des mots qui servent à rien, mais vous ne savez pas identifier le cœur de votre message. Et c'est pour ça qu'on a cet exercice, et j'appelle ça à l'école d'expression des EDL, des éléments de langage. Ça vient de mon parcours, notamment dans le milieu politique. J'ai travaillé dans le milieu politique, dans la communication politique, et par exemple, avant qu'un ministre participe à une interview dans un média ou autre, eh bien on préparait des éléments de langage pour qu'il ait le cœur de son message identifié et qu'il le fasse passer. On rédige pas, parfois on peut rédiger des phrases complètes, on va mettre les mots-clés en gras, mais on identifie les expressions clés et les mots-clés. Donc les éléments de langage, c'est utilisé par les communicants pour le meilleur et pour le pire aussi. Mais c'est un outil que je vous invite à utiliser pour apprendre à devenir avoir beaucoup plus d'impact et à être beaucoup plus précis. Ok? Donc là, je vais lancer le chrono pour noter les mots-clés de ma j'ai du mal à chaque fois, pour ma première partie. Donc j'ai noté 1 minute 30. Donc la première partie, c'est le non. Faut-il toujours dire la vérité à ses proches? Le toujours. Donc 1, c'est le non. Ce qui me vient, c'est pourquoi. Là, évidemment, je me demande pourquoi. Pourquoi il ne faut pas toujours dire la vérité. Ce qui me vient, c'est un peu une notion d'intimité. Une notion d'intimité, en fait. Voilà. Plutôt que de révéler, toujours révéler, il y a parfois... Oui, il y a parfois... une vie privée à maintenir. C'est ça ce que je dirais. Je dirais non. Pour protéger... intimité, quoi. Protéger intimité. Et donc les mots-clés, c'est vie privée. Ce qui me vient, c'est la vie privée. Ce qui me vient aussi, c'est un jardin secret. Les gens ont droit à leur jardin secret. Donc par exemple, derrière, donc là je suis en train d'expliquer pourquoi. Donc là c'est mon explication, et derrière, en exemple, ce qui me vient, c'est... Ah, j'ai dépassé le temps, vous avez vu? Ah, échec en direct. Échec en direct. Donc, ce qui me vient en exemple, j'ai pas trop d'exemples. Hein. Ce qui me vient en exemple, c'est la vérité. Ouais, on va pas raconter tout ce qui se passe dans notre cœur, quoi. On va pas révéler tout ce qui se passe en nous, quoi. Donc ça, c'est les sentiments, je dirais. Et, je sais pas, par exemple, on peut garder un secret, quoi. Exemple, amour, quoi. On n'a pas forcément envie que ce soit sur la place publique. Ok. Ensuite, donc là, ouais, là j'ai dépassé d'1 minute, ça va pas du tout. Donc maintenant, on passe au plan de la deuxième partie. Donc c'est parti. Ma deuxième partie, c'était sauf si ne pas leur dire la vérité, cela peut leur porter préjudice, voilà, porter préjudice. Sauf préjudice. Ok. Donc pourquoi, donc là je suis en train de développer. Ok. Donc pourquoi j'accepte de toujours dire la vérité. Non, et c'est toujours, hein.
Ça, c'est important. C'est toujours, là. Hein. Je note parce que dans la question, il y a marqué « toujours ». Donc, bien sûr que par principe, il faut dire la vérité, mais toujours non. Principe, oui. Toujours non. Donc là, j'utilise des abréviations. Je pense que vous comprenez rien. Donc, sauf préjudice. Donc, bon, là, vous avez vu, j'ai affiné des trucs. Donc, pourquoi? Bon, 1 minute 30, c'est un peu court. Pourquoi? Sauf préjudice. Pourquoi? Ce qui me vient, c'est intérêt. Il y a un enjeu de justice. Et après, peut-être ma responsabilité engagée. Donc, par exemple, faute de ma part, quoi. Ok, là, on est à peu près à 1,32. Ok. Et maintenant que j'ai mon plan détaillé, là, je vais vous improviser, à partir de ce plan détaillé, un mini-discours. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, maximum 2 minutes, hein, pour terminer. À partir de, pour répondre à la question, faut-il toujours dire la vérité à ses proches? À partir de mes mots-clés. Donc ces mots-clés, ça m'a permis de structurer ma réflexion. J'ai globalement mes grandes orientations. J'ai noté les mots-clés qui me permettent d'identifier le cœur de mon message et je vais improviser. En improvisant, je vais évidemment parler en phrases. Je vais parler étape par étape. Et les étapes, c'est les étapes que j'ai notées. Il y a déjà une première étape de ma thèse ici, de mon idée. Puis derrière, j'explique, et derrière, j'ai mon exemple. Si vous voulez savoir utiliser ça, c'est dans la masterclass, encore une fois, gratuite, s'exprimer avec aisance, et si vous voulez la maîtriser au quotidien, c'est dans le programme aisance, ok? Et après, derrière, vous voyez, j'ai toujours cette structure-là qui permet de guider le développement de mes idées, et même quand je suis en train d'improviser pour répondre à une question, si j'ai intégré ces structures-là, ces étapes-là, donc ces thèses, arguments, exemples, hein, que moi je vous donne un outil pédagogique pour bien l'utiliser, si j'ai intégré cette structure-là, je peux répondre à des questions d'opinion et même improviser une prise de parole sans préparation, parce que j'ai intégré et cette technique-là, l'I2E, et les types de plans. Ok? Et vous pouvez utiliser les EDL pour préparer rapidement. Bon, là, j'ai préparé plutôt en 6 minutes qu'en 5. C'est bon, vous m'en voudrez pas. Maintenant, c'est parti. Je trouve cette question quand même assez intéressante. Faut-il toujours dire la vérité à ses proches? Merci, ChatGPT. Alors, par principe, parce que je suis une bonne personne morale, j'estime tout de même que par principe, oui, la vérité est toujours ce que l'on va choisir. Mais, est-ce qu'il faut toujours la dire à ses proches? Clairement, pour moi, la réponse est non. Ça, c'est ma phrase d'intro. Parce que je n'ai pas noté les mots-clés pour mon introduction. Ah si, j'ai noté. Excusez-moi, j'ai noté là. Vous avez vu? Ça, c'est les mots-clés de mon intro, ici. Comme ça, vous savez ce que je suis. Donc, non, clairement, pour moi, il n'est pas important, obligatoire, surtout, il n'est pas obligatoire de toujours révéler la vérité à ses proches. Sauf si ne pas leur révéler la vérité leur porterait préjudice. Donc là, j'annonce mon plan. Pourquoi, selon moi, il est important de ne pas toujours révéler la vérité à ses proches? Eh bien, c'est tout simplement pour préserver, pour protéger notre intimité. En effet, il y a certaines informations qui relèvent de notre sphère privée, qui relèvent de notre jardin secret. Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons parfois des histoires de vie, des sentiments personnels qui en disent beaucoup sur qui nous sommes, sur notre intériorité, et nous n'avons pas forcément envie que l'ensemble de nos proches soient au courant de tout cela. Parce que partager ces informations, ça pourrait nous porter préjudice à nous-mêmes. Et même si je pense qu'avec certains proches, c'est important d'avoir une belle transparence, ça me semble quand même aussi important de savoir préserver un jardin secret. Tout n'est pas bon à révéler. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, donc là l'exemple me vient en improvisant, c'est aussi pour ça qu'existent les journaux intimes,
Est-ce que finalement, les journaux intimes, ce n'est pas l'illustration que tout n'est pas bon à révéler? Un journal intime est fait pour ne pas être partagé. C'est intime, c'est personnel, c'est individuel. On partage les idées à soi dans un travail d'introspection, mais on ne veut pas que la place publique soit au courant de tout ce qui se passe. Et là, quand on parle de vérité, ça va être une vérité liée peut-être, par exemple, à des sentiments que l'on peut avoir par rapport à une personne, par exemple des sentiments amoureux, et qui ça peut expliquer parfois la vérité derrière les raisons d'un comportement. Et parfois, c'est bon de garder un peu de secret parce qu'on a envie de garder ce jardin secret et cette bulle. Donc voilà ma première partie. Je passe maintenant à la deuxième. Cependant, je reconnais tout de même qu'il est important de toujours dire la vérité, de toujours révéler la vérité à ses proches, si la vérité, la non-révélation de cette vérité leur porte préjudice. Ça me semble indispensable. Ça me semble indispensable parce que si leur intérêt, voire leur besoin ou leur survie, bien sûr, est en danger, parce qu'ils n'auraient pas connaissance d'une information importante que moi j'aurais, ça me semble un devoir moral de leur partager cette information, de leur partager cette vérité. Et pour nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'intimité et le jardin secret, même si cette information est quelque chose qui est personnel, très privé, voire quelque chose qui ne me met pas en valeur, peut-être une erreur que j'ai pu faire. Dans ces cas-là, ça me semble toujours indispensable de révéler la vérité si on sait que quelqu'un va être lésé sans connaître cette information. Ça me semble indispensable, c'est un devoir moral. En tant qu'être humain, nous avons quand même, selon moi, des devoirs envers notre prochain, et ne pas porter préjudice à son prochain, pour moi, c'est un devoir moral indispensable. Et par exemple, moi, ce qui me vient, c'est typiquement le cas d'une information qui nous gênerait un peu, typiquement une erreur qu'on a pu faire. Je sais pas, une erreur par exemple au travail, nous avons nous commis une erreur, puis imaginons que tout le service soit au courant de cette erreur, eh bien peut-être que le supérieur va accuser un autre collègue. Il me semble qu'il y a eu un film comme ça récemment là sur... Ah si, il y a eu un film, je ne sais plus du titre, c'est un mec qui a commis un crime, je sais plus lequel, et qui fait partie du juré du juré qui va juger un condamné qui n'est pas lui, donc un homme qui est jugé pour avoir commis le crime que lui-même a commis, le personnage principal du film. Donc ça, c'est super intéressant, je ne l'ai pas vu. Et la question, c'est, dans ces cas-là, quel est notre niveau de morale? Est-ce qu'on doit dire la vérité? Donc c'est pas exactement assez proche, hein, mais je pense que c'est un cas qui est intéressant. Et je pense que beaucoup de gens vont choisir de ne pas révéler la vérité. Moi, vu mon éthique personnelle et mes valeurs, je choisirais de la révéler parce que c'est inconcevable pour moi que une vérité que je porte puisse léser quelqu'un d'autre. Donc voilà ma réponse. Et vous avez une prise de parole, vous auriez pu encore plus l'étayer, encore plus la développer, mais ça reste une vidéo YouTube, hein. Et vous avez toute la méthodologie, c'est la fin, vous avez toute la méthodologie pour dérouler une prise de parole. Donc là, pour résumer les savoirs, les connaissances de structure, de structure intellectuelle que j'ai mobilisées, et si vous voulez les apprendre, masterclass gratuite, commentaires épinglés, description. J'ai utilisé donc les types de plans pour savoir comment structurer mes différentes idées. J'ai utilisé l'argumentation. Donc c'est la technique I2E que j'enseigne dans la masterclass gratuite. C'est la technique secrète parce que très peu de gens l'utilisent au quotidien et encore moins de façon consciente. Donc c'est quelque chose qui est en fait assez basique, mais peu connu et vraiment pleinement utilisé, quoi. Et j'ai aussi utilisé la langue française SVC, j'ai parlé en phrase. Mon débit était assez rapide, mais j'ai quand même parlé en phrase. C'est-à-dire que chaque étape, vous voyez, chaque étape de mots-clés correspondait à une ou deux phrases. C'était pas en mode j'enchaînais les mots comme ça, non. J'ai parlé en phrase. Ce sont ces techniques de structuration intellectuelle qui vous permettent de vous exprimer avec aisance. Et vous avez vu que je n'ai pas utilisé de vocabulaire riche. Non. Ce qui m'a permis de m'exprimer avec aisance, ce n'est pas un vocabulaire riche. Non.
c'est de la clarté sur mes idées, sur mon message. C'est ça qui permet de s'exprimer avec aisance. Et en plus, bien sûr, quand je m'exprime et que j'improvise, j'ai de la fluidité. C'est-à-dire que je n'ai pas de pensées parasites qui font que toutes les 2 minutes, tous les 2 mots, je bug parce que oulala, je me sens pas à l'aise de chercher mes mots. Donc voilà. Donc c'est par la pratique aussi et le travail du savoir-être qu'on fait dans les entraînements du programme Aisance. Il y a aussi des outils de coaching. Donc il y a un travail du savoir-être pour permettre de pouvoir s'exprimer avec fluidité et de ne pas bugger tous les mots. Voilà, vous avez cette méthode, n'hésitez pas à vous entraîner en autonomie, surtout si vous ne pouvez pas rejoindre le programme. Inscrivez-vous à la masterclass gratuite, parce que vous avez déjà un entraînement dans cette masterclass pour pouvoir appliquer cette technique. Donc là, vous l'appliquerez pour seulement développer une seule idée. Donc une seule idée, c'est ça. Voilà, développer 2 idées, c'est un niveau plus avancé, donc c'est la deuxième partie du programme Aisance. Donc là, commencez déjà par défendre une seule idée. Mieux vaut une seule idée claire que plusieurs idées bordéliques. Et si vous avez des questions, des besoins et que vous voulez que je fasse d'autres tutoriels de ce type sur d'autres sujets d'expression, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma prise de parole. Est-ce que c'était un top ou un flop selon vous? Bon, en tout cas, j'ai préparé plutôt en 6 minutes qu'en 5 minutes, mais bon, voilà. Mais c'est pas évident de parler puis de réexpliquer, donc c'est ça qui coupe un peu la fluidité pour le coup. Mais globalement, je trouve que le défi a été relevé. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous invite à regarder cette vidéo là qui va s'afficher dans le i, qui présente une méthode de structuration intellectuelle pour mieux s'exprimer. À tout de suite dans cette vidéo.